Là, je vais parler du sacrifice. Lorsqu'on se marie, c'est important de décider de faire aussi des sacrifices. L'investissement nécessite parfois de faire des sacrifices. Je répète, l'investissement nécessite parfois de faire des sacrifices. Il faut être en mesure d'accepter de faire des sacrifices. Parce que les sacrifices payent. Les sacrifices sont importants. Les sacrifices ouvrent des portes. Les sacrifices créent des opportunités. Les sacrifices amènent les bénédictions. C'est pourquoi vraiment je t'encourage à faire des sacrifices. Moi, j'ai fait un sacrifice dans ma vie. Je vais le partager avec toi, ce sacrifice. Lorsqu'on voulait se marier, le sacrifice que nous avons fait, tous les deux, c'était d'être chaste. De ne pas brader notre corps, d'être chaste. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice a eu du bon, en ce sens que on a obéi à Dieu. Et l'obéissance crée toujours la faveur. L'obéissance apporte les bénédictions. L'obéissance permet de vivre la gloire de Dieu. L'obéissance. Et l'obéissance peut être un sacrifice, mais il faut être prêt à le faire, ce sacrifice, obéir. Et je disais, lorsqu'on s'est marié, lorsqu'on organisait notre mariage, on n'avait pas d'argent. On n'avait rien du tout. Et mon époux me dit, chérie, moi je n'ai rien. Moi aussi, je lui dis, mais moi je n'ai rien non plus. On va se marier comment? On n'a rien. On va se marier sans rien. Et puis on a posé un acte. On a décidé de faire un sacrifice. Suivez-moi attentivement. On a décidé de faire un sacrifice. Et ce sacrifice était le suivant. On avait 0 €. Rien. On avait 0 €. Et on a galéré. Et puis on a pu trouver 300 €. Je dis à quelqu'un, le sacrifice paye. Le sacrifice est un investissement. Et à travers un sacrifice, tu peux avoir un retour sur investissement. Je répète encore, le sacrifice paye. Le sacrifice peut être pour toi un investissement, mais sache que tu auras un retour sur ton investissement. Donc, on a trouvé 300 €. On a galéré, mais on a trouvé 300 €. Et lorsqu'on a trouvé ces 300 €, on a dit, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. On va vivre la gloire de Dieu. Donc, on a investi les 300 € et on s'est accordé avec une sœur, on a prié. On a prié avec la sœur et on s'est appuyé sur 2 versets bibliques et on a proclamé des paroles. L'investissement peut te nécessiter de faire des sacrifices. Donc, pour investir, tu peux être obligé de faire des sacrifices pour investir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, on a galéré, on n'avait rien. Mon époux me dit, j'ai dit, chérie, tu veux qu'on se marie, on n'a pas d'argent. Toi, tu n'as rien, moi, je n'ai rien. On va se marier dans rien. On va se marier dans rien. Et il m'a dit, oui, mais Dieu pourvoira. J'ai dit, non, tes affaires de Dieu pourvoira, là, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Il faut que tu te bouges pour nous trouver de l'argent. C'est toi le futur époux. Il faut que tu te bouges pour nous trouver de l'argent. Et mon époux s'est bougé. Il a pu trouver 300 €. Il a galéré, mais il a trouvé 300 €. J'ai dit, OK. Tu as dit que c'est la foi, n'est-ce pas? OK, on va aller avec la foi. On a donc 300 €. C'est un sacrifice, c'est un investissement, mais je crois que Dieu est en mesure, à travers ce sacrifice, de faire quelque chose. Suivez-moi attentivement. Nous nous sommes accordés avec une sœur, parce qu'on a dit on ne peut pas faire ça seul. Si on fait ça seul, les gens ne croiront pas. Après qu'on va raconter ce que Dieu a fait, les gens ne vont pas croire. Donc, il faut qu'on s'associe avec quelqu'un. Comme ça, les incrédules croiront parce qu'ils vont voir de leur propre yeux, ils entendront le témoignage. Et donc, on s'est accordé avec cette sœur et on a prié en nous appuyant sur 2 références bibliques différentes. Un autre jour, si Dieu le permet, je donnerai les références parce que le temps court, j'enchaîne avec un temps de prière dans quelques instants. Et donc, on a prié à 3, on a prié, on a pris l'argent, on a mis dans l'enveloppe, on a prié, on a proclamé les paroles, ces versets bibliques. Et puis, on a pris l'enveloppe, on a gardé. On a dit, voilà, 300 €, voilà les 300 € pour préparer notre mariage. Ça peut sembler fou, hein? Mais la foi, c'est une folie. Moi, je suis folle en Jésus. Je suis folle de Jésus et je suis folle en Jésus. Ah, je vous assure,
investir et avoir un retour sur son investissement. Je ne parle pas de ça en l'air, je parle de ça parce que c'est le vécu. Et donc, les 300 euros, on les a mis dans l'enveloppe, on a posé, on s'est dit, voilà l'investissement pour notre mariage. Seigneur, voilà, nous, on a fait notre part avec la force que nous avions, avec l'argent que nous avions. Maintenant, comment tu vas faire? On ne sait pas, mais nous, on a activé notre foi, on a investi. Tu ne peux pas dire qu'on n'a rien fait, on a investi. Maintenant, toi, accorde-nous la grâce qu'on ait un retour sur notre investissement. Écoutez, écoutez, écoutez. Dès lors qu'on a fait ça, aïe, 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 on a vécu ce qu'on appelle un miracle, une accélération incroyable, quelque chose d'incroyable. En fait, je peux vous le dire aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que ça s'est passé. Peut-être que vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, envoyez-moi un message pour dire je ne crois pas. Je vais vous mettre en relation avec des personnes qui vont témoigner, qui étaient présents le jour du mariage, qui étaient présentes avant dans l'organisation, qui vont vous dire exactement ce que Dieu a fait. Je dis bien investir et avoir un retour sur son investissement. Dès lors qu'on a mis ces 300 euros, qui était notre investissement, notre sacrifice, on est venu apporter quelque chose sur l'autel. L'autel n'était pas vide. On a déposé quelque chose sur l'autel. Voilà ce qu'on a déposé sur l'autel, c'était ces 300 euros. On a dit, Seigneur, on n'a rien. Moi, je n'ai rien. Lui, il n'a rien. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. À partir du moment où on avait fait ça, il ne s'est même pas écoulé 2 semaines. On a commencé à recevoir des messages, des coups de fil et des personnes qui nous parlaient. C'est ainsi que ma mère me dit, écoute, ma fille, moi, je vais prendre en charge ta robe de mariée. J'ai dit, yes, ça commence. Ça commence. Après, mon grand frère me dit, écoute, ma soeur, moi, je prends en charge la location de la voiture et c'est moi qui vais vous conduire. Et mon grand frère, à l'époque, il vivait à Toulouse. Et il a dit, je vais quitter Toulouse, je vais venir à Paris et je vais venir vous conduire. Et il m'a dit, tu ne payes rien, je m'occupe de tout. Oh, yes. Ensuite, ma grande sœur me dit, écoute, ma sœur, moi, toi-même, tu sais que mon époux, il vient de la région Champagne, la Champagne du côté de Reims. Et elle me dit, on s'occupe de tous les champagnes pour la cérémonie. J'ai dit, hein? Elle me dit oui. J'ai dit, OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensuite, il y a mon petit frère, le dernier, sa compagne qui me dit, moi, je m'occupe de tous les faire-part. Donc, tous les faits-part, il faut juste m'envoyer la liste des invités. Et c'est quelqu'un qui est très manuel. Elle a fait de superbes. J'avais jamais vu des faire-part aussi beaux. Et c'est comme ça que elle me dit, moi, je prends en charge les faire-part. Elle a pris en charge les faire-part. Elle me dit, envoie-moi juste la liste des personnes. Elle a pris en charge les faire-part. Un oncle, il dit, lui, il va nous donner une enveloppe. Il a donné l'enveloppe. Ensuite, un autre frère, il dit, lui, il va prendre en charge toute la collation, tout le vin d'honneur. Parce qu'après, on avait le mariage à la mairie le matin. Ensuite, on avait le mariage, la célébration à l'église l'après-midi. Et après l'après-midi, il y avait le vin d'honneur. Il a dit, le vin d'honneur, c'est avec tout le monde. Le vin d'honneur, tu ne peux pas décider que c'est X personnes. Il y avait du monde. Le jour du mariage, il y avait du monde. Je ne peux pas vous dire combien de personnes. Il y avait du monde. Je ne sais pas si c'est 300, 400, je ne sais pas combien. En tout cas, il y avait du monde. Il dit, le vin d'honneur, je prends en charge le vin d'honneur pour tout le monde. Je lui dis, mais le vin d'honneur, mon frère, le vin d'honneur, toi, tu sais que la célébration à l'église, c'est tout le monde qui est invité, les fidèles. À l'église, il y avait beaucoup de monde à l'église. En plus, la famille, les amis, du côté de mon époux, de mon côté à moi, tu vas pouvoir prendre ça. On peut se retrouver à 500 personnes. Il dit, c'est pas grave, je prends en charge. Il a pris en charge toute la collation. Une tante me dit, la sœur de mon papa, elle me dit, ma fille, est-ce que tu as la tenue pour la mairie? Je lui ai dit, hey, maman, il y a la tenue pour l'église, là, du moins la robe de mariée, c'est maman qui a dit, pour en charge. La tenue pour la mairie, là, ça, là, il faut oublier, il n'y a pas l'argent pour ça. Elle me dit, écoute, ma fille, je prends en charge la tenue pour la mairie, va te choisir un très beau tailleur, je vais payer. Tu me dis combien ça coûte, je te fais le virement. Waouh! Mais bien aimé, je parle de investir et avoir un retour sur son investissement. Je répète encore, investir et avoir un retour sur son investissement. On a investi 300 euros, je dis bien 300 euros. 300 euros nous ont ramené, vous savez quoi? Tout ce qu'on a payé le jour du mariage, même pour le mariage, tout ce qu'on a payé. Vous savez ce qu'on a acheté? Mon époux et moi, on a acheté
son costume, le costume du mariage, pour lui. On a acheté 2 chemises. La chemise pour la mairie et la chemise pour l'église et le soir. Je ne sais plus comment on avait fait. Je pense, oui, c'est ça. La chemise pour la mairie et puis la chemise pour l'église et pour le soir. Et puis, ben, les chaussures. On a acheté les chaussures pour lui, hein, pour lui, hein. Parce que maman m'avait dit, je prends toute ta tenue en charge. C'est-à-dire, elle a pris en charge la robe, elle a pris en charge les chaussures, elle a pris toute ma tenue, elle a tout pris. Les gens ont donné les enveloppes. Les gens disaient, oui, moi je vais donner, je vais bénir, je vais donner, j'envoie mon enveloppe, je vais les soutenir, les enfants. Moi, je suis contente qu'ils se marient, je vais les bénir. Ah oui, ma fille là, elle a trop galéré. On s'est tellement moqué de ma fille là. Et les gens ont tellement dit qu'elle ne se mariera pas. Je vais la bénir. Oui, oui, maintenant qu'elle se marie, moi, non seulement je serai présente, mais je vais donner aussi pour la soutenir. Je veux que son mariage soit un très beau mariage, un grand mariage. Que les gens se souviennent du mariage là. Parce que ce mariage là, c'est Dieu qui est dedans. Je vous assure, on a vécu, waouh, investi et avoir un retour sur investissement. 300 €, j'ai dit 300 €. Hein. 300 € à faire des petits. 300 € à faire des petits. On a reçu des enveloppes et des enveloppes et des enveloppes et des enveloppes. En plus, pour couronner le tout, on n'a pas choisi n'importe quel endroit pour se marier. Écoutez bien. Quand on cherchait une salle, on a commencé à parler, on dit, voilà, on cherche une salle et tout. Et mon frère m'a dit, t'inquiète pas, ma soeur, moi, je connais un endroit où vous pourrez vous marier. Donc, je vais prendre contact et puis, on va voir avec ces gens-là. Je sais que c'est un endroit qui est très, très cher, mais bon, on va voir. Et il a pris contact, il me dit, tu sais, c'est l'hôtel Mercure Tour Eiffel. J'ai dit, Mercure, 4 étoiles, Tour Eiffel. Ah, mais là, ça va nous coûter bonbon. Mon frère, pardon, il faut laisser. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais appeler, je vais voir et tout, je vais appeler, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit, mon frère, le prix là, déjà, tu ne m'as pas encore donné le prix. Le seul fait de dire Mercure, 4 étoiles, Tour Eiffel, ça va coûter cher. Donc, allons chercher notre endroit qui sera mieux parce que là, vraiment, je suis désolée. On va trouver l'argent pour payer l'hôtel. On va trouver l'argent. Et il a insisté, il me dit, non, je vais le faire. Je vais prendre contact avec eux et tout. J'ai dit, OK, vas-y. On a fait ça. Et puis, le frère donc contacte l'hôtel et tout. On lui donne le prix. On dit, et je dis, je ne veux pas de quelque chose qui s'est passé il y a plus de 17, ça fait plus de 17 ans qu'on est mariés. Donc, pendant qu'on a organisé le mariage, on va dire, ça fait 18 ans. Le monsieur, la personne lui dit, oui, vous savez, ici, c'est pas donné, hein. Voilà, est-ce que vous avez l'argent? Il commence à dire, oui, mais, c'est combien le budget? Le budget là était tellement fort. À l'église, il n'y avait pas de limite. Mais pour le soir, il fallait qu'on limite. Donc, on avait limité le soir à 120 personnes. Mais pour même faire les 120 personnes là, je me souviens de mon côté, j'ai dit à maman et à papa, j'ai dit, écoutez, vous-même, vous allez faire la liste des personnes de la famille parce que moi, je ne veux pas enlever les gens, je ne veux pas rajouter les gens. C'est à vous de faire. Ce sont vos gens, c'est votre famille, mais c'est à vous de choisir. Moi, je vous donne mes invités et puis le reste, là, vous vous débrouillez. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont mis les gens et on s'est limité. J'ai dit, la limite, c'est 120 personnes pour le soir. À l'église, il y avait au moins 400, peut-être même 500 personnes. Il y avait beaucoup de monde. Mais le soir, là, on est désolé, mais on est obligé de limiter. Vous savez quoi? Le jour du mariage, lorsqu'on a fini à l'église, on va faire les photos. Après les photos, on va à l'hôtel. Quand on arrive à l'hôtel, la commerciale avec laquelle mon frère avait négocié tout, c'est elle qui nous accueille. Et elle nous accueille et elle nous dit, bienvenue dans notre hôtel. Ah, j'oublierai jamais, c'était trop puissant. Bienvenue dans notre hôtel. Je tenais à vous accueillir, à vous recevoir parce qu'on vous a réservé la plus belle suite de l'hôtel qui se trouve, je vous laisse deviner, en face de la tour Eiffel. C'est-à-dire, je levais la tête comme ça, je voyais la tour Eiffel en face. Lorsque j'étais enfant, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je n'avais pas encore 10 ans. J'avais dit un jour, je vais me marier à côté de la tour Eiffel. Je vais me marier à côté de la tour Eiffel. Je vous assure, j'étais enfant. En plus, j'étais même pas en France. J'étais dans mon pays d'origine, j'étais pas en France. Et je proclamais de mes lèvres que je me mariais à la tour Eiffel. J'avais pas encore vu la tour Eiffel avec mes yeux. J'allais faire comment pour aller me marier à la tour Eiffel? Je vous assure, je me suis mariée. On avait juste la tour, juste
Dès qu'on ouvrait, on tirait les rideaux, on voyait la tour juste en face de nous. Ce que j'ai désiré dans mon cœur, je l'ai vécu de mes propres yeux. La puissance de la langue. Quand je suis rentré dans la suite, j'ai dit, Seigneur Jésus, non, il n'y a que toi qui peux faire ça. Je dis bien investir et avoir un retour sur investissement. On a investi 300 €. 300 € à faire des petits. Qu'est-ce que je vais te dire ce soir? Je vais te dire ce soir, parfois investir, c'est difficile. Je vous parle, il y a à peu près 2 ou 3 ans, au moins 2 ans, j'ai investi pour faire un coaching avec une coach chrétienne. Ça m'a coûté cher. Aïe, 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 aïe. Je dis, ça m'a coûté tellement cher. Pour payer la coach, là, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. J'ai payé 1 mois. Pour payer le premier mois, là, j'ai pris dans les économies. Après, j'ai dit, Seigneur, là, je n'ai pas les sous. Comment tu vas faire, je ne sais pas, mais il faut que tu multiplies l'argent, là, je ne sais pas comment. Il faut que tu multiplies ça pour que vraiment, je suis désolé que je puisse payer le coaching, là, parce que j'ai besoin de servir de cette coach, là, maintenant. Je vous assure, j'ai payé le premier mois, j'ai pris dans les économies, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce que j'ai fait, je crois, 7 mois de coaching. Les 7 mois de coaching, là, j'ai tout payé jusqu'au dernier centime. Et je vous dis, ça coûtait pas 50 €, ça coûtait pas 100 €. Hein. Ça coûtait 100 € multiplié par, je n'oserais pas dire le montant ici. J'ai pas envie de scandaliser qui que ce soit. Mais j'ai payé. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, le premier mois, je paye. Mais les autres mois, là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que l'argent la sorte. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Investir et avoir un retour sur investissement. Investir et avoir un retour sur investissement. Est-ce que je n'ai pas eu un retour sur les 300 € qu'on a investis? Si, j'ai eu un retour. Et donc, je dis, on a acheté la tenue de mon époux, dans son costume, 2 chemises. On a acheté la ceinture. On a acheté les chaussures, les chaussettes, les sous-vêtements neufs, les chemises, voilà, tout ce qu'il fallait pour sa tenue. Il a acheté les alliances. C'est tout ce qu'on a acheté. Pour un mariage, j'ai dit c'est tout. Au Mercure Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous connaissez la Tour Eiffel. Le Mercure est juste en face de la Tour Eiffel. On n'a rien payé en dehors de ça. Rien du tout. Les 120 invités, les enveloppes sont tellement sorties, les gens ont tellement donné que on a posé l'argent sur la table pour payer les 120, la nourriture des 100, la réception des 120 invités. Lorsqu'on se marie dans un hôtel et que vous amenez les champagnes de l'extérieur, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est ma soeur qui nous a offert les champagnes, qui venait de la région Champagne, parce que son époux est originaire de Champagne. Les champagnes dans un hôtel, il faut payer le droit de bouchon. Le droit de bouchon, je me souviens à l'époque, c'était 7 € par bouteille. Imaginez pour un mariage où il y a 120 convives. C'est combien de bouteilles de champagne on ouvre? Combien? Sans compter que le champagne coulait à flot. On n'avait pas de limite dans les champagnes là. On a payé le droit de bouchon. Chaque bouteille, 7 €. Chaque bouteille, 7 €. Chaque bouteille, 7 €. Multiplié par le nombre de bouteilles qu'il y avait ce jour-là. Je dis tout ce qu'on a payé, c'est ce que je viens de vous dire. Tout le mariage a été payé. La tenue, les tenues, et la tenue de l'église, la tenue de la robe de mariée, et le tailleur pour la mairie, payé. Les convives, payé. Le DJ, payé. Même le DJ, on a payé les gens payaient le DJ. Oh, je vous assure, qu'est-ce qui manquait? Tout a été pris en charge par la famille, les amis, les frères et sœurs en Christ. Les gens nous ont soutenus, on était impressionnés. Après avoir reçu tout ça, vous savez quoi? Quand le lendemain du mariage, c'est-à-dire le dimanche, on avait reçu un sac, un joli sac dans lequel il y avait des enveloppes comme ça. Plein d'enveloppes, avec beaucoup d'argent. Parce que les gens nous avaient donné beaucoup d'enveloppes. Avant le mariage, les gens ont donné. Le jour du mariage, les gens ont donné les enveloppes. Parfois, quand je regardais, je voyais, hey, Seigneur, les enveloppes, tout ça là, c'est pour nous. Le lendemain, dans le dimanche, lorsqu'on ouvre les enveloppes là, je vous assure, moi, on avait l'impression qu'on rêvait. L'argent qu'il y avait dans les enveloppes, on s'est dit, mais Seigneur, ça là, c'est pour nous. Tellement il y avait l'argent. Les gens nous ont bénis. Je me souviens des gens qui sont venus depuis la province, d'autres qui sont venus depuis l'étranger. Ils ont payé le billet d'avion, ils ont payé l'hôtel, ils ont donné les enveloppes. Des montants importants, on était dépassés.
Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Investir et avoir un retour sur investissement. 300 euros. Regardez comment est-ce que 300 euros fait le petit. Les photos. Ah, les photos sont là. Les photos sont là. Je vous assure, on a vu la gloire de Dieu. Je terminerai en te disant, tu veux te marier, investis. Je t'assure, investis. Notre investissement a commencé par la formation avant de nous marier. Je dis le mariage, pas pour les hommes. On ne rentre pas dans le mariage comme si on va en tourisme. Non. Non, non, non. Beaucoup sont rentrés comme ça. Aujourd'hui, vous parlez, ils sont dans les larmes. Ou alors, il y en a qui ont divorcé. Ne rentre pas dans le mariage comme si tu vas au tourisme. C'est pas le tourisme. Le mariage, c'est une institution divine. Elle est sacrée. On rentre là-bas pour rester toute la vie et pour être heureux. Moi, je veux que tu aies un mariage heureux. Je veux que tu sois heureuse dans ton mariage. Je veux que tu sois heureux dans ton mariage. Que tu puisses bénir Dieu. Vous savez, par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu. Quand je me lève le matin, je dis Seigneur, merci pour le merveilleux et pour que tu m'as donné. Je ne suis pas dans les murmures. Je ne suis pas dans les larmes. Je ne suis pas dans les lamentations. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour la merveilleuse opportunité qu'il m'a donnée de rencontrer ce conjoint de la destinée, de convoler avec lui en juste noces et de voir sa gloire manifestée dans ma vie. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, décide d'investir. Décide d'investir. Tu es entrepreneur, investis dans ton business. Si je vous dis combien j'ai investi dans mon business, je vous assure. Le nombre d'investissements que j'ai fait pour mes business, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis une personne, je ne compte pas. Si c'est pour investir là, il n'y a pas de problème. Dès lors que Dieu a mis la conviction dans mon cœur, je fonce et je vois les résultats. Je dis, je vois les résultats. Je répète encore, je vois les résultats. Je terminerai en te disant, lundi prochain, on sera lundi prochain, je fais un challenge pendant 3 semaines. Ce challenge, le thème de ce challenge, c'est des critères essentiels pour bien choisir ton conjoint de destinée. Je peux t'assurer que ce que je t'enseigne dans ce challenge va transformer ta vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à rentrer dans le mariage parce que, elles ne savent pas quels sont les critères. Comment je fais pour choisir? Surtout quand, comme moi, tu t'es planté, tu t'es trompé, tu as fait des mauvais choix, tu as beaucoup regretté. S'il te plaît, ma sœur, s'il te plaît, mon frère, tu as besoin de savoir quels sont les critères pour bien choisir ton conjoint ou ta conjointe de destinée. Participe à ce challenge qui aura lieu, qui commence lundi. Participe à ce challenge, ma soeur. Je t'assure, participe à ce challenge, mon frère. Prends ta place. En plus, si tu prends ta place maintenant, j'ai fait une surprise. La surprise, c'est jusqu'à demain. Jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain. Il y a une surprise qui t'attend. Si tu cliques sur le lien, toi-même, tu verras qu'il y a une surprise qui t'attend. Je t'en conjure. Tu veux vraiment rentrer dans le mariage. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage, avoir un mariage heureux, avoir un mariage épanoui, avoir un mariage durable, je dis bien durable, où tu te lèves le matin avec ton époux, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous êtes mariés et tu as le plaisir de te lever le matin, de regarder la personne droit dans les yeux, de lui dire encore je t'aime et ça sort, c'est sincère, ça vient de ton cœur et c'est sincère. Je t'assure, c'est pas l'apanage de beaucoup de personnes. Je t'en conjure, prends ta place, fais le challenge, prends ta place, tu sauras comment est-ce que je vais le choisir, ce conjoint de la destinée, comment est-ce que je vais la choisir, cette conjointe de la destinée, quels sont les critères, je dis bien essentiels, parce qu'il y a des critères qui sont futiles. Moi, je vais t'enseigner des critères essentiels pour bien choisir ce conjoint, pour bien choisir cette conjointe. Je m'adresse aux personnes, tu as déjà fait des mauvais choix, c'est pour toi. Aux personnes, tu ne sais pas comment choisir et tu ne veux pas te tromper, c'est pour toi. Aux personnes, tu sais que au point où tu es arrivé là, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu ne peux pas rentrer dedans pour ressortir. Tu veux rentrer pour y rester et surtout, être heureux, être heureuse et que ton mariage soit durable. Tu veux qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, tu pourras te réjouir encore du fait que Dieu t'a béni. Je dis bien Dieu t'a béni. Mais Dieu te bénit parce que tu te lèves et que tu fais quelque chose. Si tu croises les bras, rien ne se passe. Je t'assure que si je ne m'étais pas préparé, aujourd'hui, je te parle. D'ailleurs, je ne serais pas en train de te parler du mariage. Ah, je peux te le dire. Parce que les photocopies de Satan que le diable m'a présentées, il y en avait comme ça.
Les photocopies de Satan sont remplies. Plein, comme ça. Donc, tu dois bien choisir. Tu ne dois pas tomber sur la photocopie de Satan. Tu dois tomber sur l'authentique. Et pour tomber sur l'authentique, je t'assure, la préparation doit être optimale. Tu ne dois pas biaiser ta préparation. C'est pas une préparation vite fait, un peu comme, moi je dis souvent, ta préparation, ça doit être une préparation comme le four traditionnel. C'est pas le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est vite fait, 3 minutes, tu mets ton poulet, 3 minutes, c'est chaud, et puis tu manges. Non, c'est le four traditionnel. Tu mets dans le four, tu assaisonnes bien, ça met au moins 30 minutes avant que tu le sortes du four et puis tu le dégustes. C'est ça. Avec Dieu, c'est pas rapide. Il faut prendre le temps. Parce que tu veux investir pour toute ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Prends ta place pour le challenge, ma soeur. Prends ta place pour le challenge, mon frère. Et je t'encourage vraiment à, si tu le souhaites, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour échanger par rapport à ta situation. Le rendez-vous est gratuit. C'est un rendez-vous gratuit. Tu ne payes rien. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Fais-le avant lundi. Si tu as vraiment besoin de cela, n'hésite pas, fais-le. Écris-moi en inbox et je me disposerai pour pouvoir échanger avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment.